tout le monde. Les membres du Judo Club et moi-même remercions Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour la décision prise de donner au dojo le nom de Georges Durand. Nous tenons également à remercier les services communaux pour l'organisation de cette manifestation. Je suis très heureux de nous voir aussi nombreux pour cette occasion. Le regretté fer de lance du judo, M. Georges Durand, a été à la tête du club pendant plus de 40 ans. Et bien entendu, a côtoyé et inscrit de nombreux élèves du club venus de Saint-Étienne-du-Grèce, mais aussi de Masblanc, Fontvieille, Tarascon et même Arles. Plusieurs professeurs se sont succédés, se voyant attribuer par M. Durand la responsabilité technique, et parmi eux, celui qui est resté le plus longtemps, Laurent Cavalli, qui aurait dû être là, mais il était aux États-Unis, il est rentré cette nuit. Voilà. C'est certainement pour cette raison, la raison pour laquelle le nom de M. Durand est systématiquement associé au terme judo dans notre village. M. Durand, personne discrète, courtoise, aimable et respectée, faisait appliquer l'étiquette du judo et des arts martiaux au sein du dojo. Gare à celui qui ne respectait pas les règles ou oubliait les mots simples, merci, bonjour, s'il vous plaît, au revoir. C'est clair. Il faisait alors les gros yeux, mais toujours avec beaucoup de gentillesse et de persuasion, car il aimait bien ses petits judokas et s'attachait à ce qu'il y ait un bon relationnel entre les membres du judo club. M. Durand a certainement contribué à la construction de ce dojo, car le judo club, né en 1962 qu'il représentait, a toujours compté au sein de Saint-Étienne-du-Grèce. Désormais, tout judoka franchissant l'entrée du dojo saura que le club de judo est une longue et belle histoire. Je termine en reprenant l'adage du judo. Pour savoir où l'on va, il est nécessaire de savoir d'où l'on vient. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Écoutez, après les moments de tristesse et de disparition, viennent les moments du souvenir pour ceux qui ont donné leur temps pour leurs concitoyens. Et ce fut le cas, bien sûr, de Georges Durand. Au-delà d'une belle carrière militaire, d'ailleurs, il a voulu créer et animer une association à vocation sportive à travers un club de judo. Ce fut une exceptionnelle réussite, mais aussi humaine, car il a, au-delà du sport, su donner à des générations de jeunes enfants un sens du respect, un sens de l'ordre, une manière de se comporter dans la vie, respecter les autres et se faire respecter soi-même. Il a su aussi, avec simplicité, pousser la commune, à l'époque, et je m'en rappelle bien, sous l'autorité de Robert Del Testa, à faire la réalisation d'une fameuse salle de sport qu'il attendait depuis des années. Et cette salle de sport est arrivée, et digne de ce qu'il espérait, et qui a été d'ailleurs à la hauteur de la discipline qu'il enseignait, et ainsi il a pu, disait-il, d'autant mieux réussir à faire passer à ces jeunes judokas les grades successifs et variés. Pour tout cela, cette plaque aujourd'hui est une évidence qui récompense la ténacité qu'a eu Georges Durand à imposer dans notre village une discipline sportive qui vit toujours aujourd'hui et qui vivra certainement encore très longtemps. Merci pour cette volonté, Monsieur Durand, et merci à votre famille qui vous a accompagné dans ce désir. Vous méritez pleinement cette plaque et nos applaudissements. Et voilà, non mais c'est vous qui faites... Allez, moi je ne vais pas grimper. Hein. Allez, toi qui nous regarde. Alors, bravo. Voilà, eh bien, Je voulais qu'on fasse une photo avec le Kung Fu aussi, parce que le Kung Fu est très actif au niveau de...